Bonjour à toi et bienvenue pour cette transmission, météo énergétique aussi, mais surtout transmission par rapport à ce portail 8-8. Alors, l'énergie part absolument dans tous les sens. Je pense que vous avez certainement, évidemment, ressenti et constaté. Au niveau cosmique, il se passe énormément de choses. Alors, j'ai pas été regarder en détail, mais il y a plein de planètes qui sont en train de bouger en même temps. Il y a les étoiles filantes qu'il va y avoir. En fait, on ressent vraiment qu'il y a une clôture gentiment d'un cycle et puis qu'il y a des nouvelles vibrations qui vont s'installer. Alors, je reçois plein d'informations, beaucoup, trop, presque, là, je dois dire, en termes d'énergie et d'informations ces derniers jours. Je me réjouis que ça se détende un petit peu, que ça s'apaise et puis que ça revienne à peu près à la normale. Parce que vraiment, c'est trop puissant. C'est trop puissant en termes de réception d'énergie. Donc, j'arrête pas de demander à l'équipe de lumière et à ma conscience supérieure de dire ralentissez un tout petit peu, s'il vous plaît, le process. Et en intégration aussi dans le corps physique. Parce que je suis en mode grillage et surchauffe, mais dès que je commence à me connecter, dès que je me concentre, j'ai tout de suite la température qui monte, les mains, les pieds, il y a tout qui s'allume. Et ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment à l'intérieur. À l'extérieur, il se passe rien du tout. Mais alors par contre, à l'intérieur, ça chauffe énormément. Et la nuit, c'est la même chose. À chaque fois que je me pose, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès que je suis plus en mouvement, et que je m'arrête, ça monte en température parce que j'ai vraiment le sentiment que attends, t'as eu vas-y, on met l'énergie, on met l'énergie, on met l'énergie. Et dès que ça se calme un peu quand je suis en mode hyper active, et dès que je me pose, mais ne serait-ce que 5 minutes pour essayer de faire une pause, eh ben là, ça reprend et ça continue. Donc voilà. C'est vraiment très spécifique et très particulier. Dites-moi si certains d'entre vous ont des symptômes qui ressemblent à ça ou le vivent ou le ressentent de la même manière. Je vais vous expliquer aussi, il y a une certaine, évidemment, logique dans ce process et dans ce que je ressens. D'abord, ce portail 8-8, il faut se rappeler de l'année dernière quand je parlais des énergies du 8 et que j'expliquais que ce qu'on me montrait avec ce 8, c'était d'abord le symbole de l'infini, mais qu'il y avait cette notion du 8 avec la bulle du haut qui est le monde subtil et la bulle du bas qui représente la matière. Et tout le travail l'année dernière, il a été de travailler à la reliance entre le haut et le bas, puisque c'était aussi une année de clôture de karma. Et puis, si vous vous souvenez bien, il y avait toutes les difficultés qui concernaient les blocages qu'il pouvait y avoir au centre, en fait, au croisement de ces boucles avec ces deux sphères. Cette année, dans la particularité qu'on vit, c'est que ce 8, l'année dernière c'était triple 8, cette année, la particularité qu'on vit avec ce portail 8-8 et ce qu'on me montre, j'ai vraiment cette image, et ça a été renforcé dans les soins quantiques que j'ai eu cette semaine, j'ai vraiment cette image du 8 et en fait la barre, ça représente un miroir et il y a l'autre 8 de l'autre côté. Et c'est comme si ces deux 8 se font face à face dans l'énergie. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Le premier représente le personnage incarné, les anciennes vibrations, l'ancien véhicule de lumière. Il y a vraiment quelque chose de cette transformation. Et le nouveau véhicule de lumière, la nouvelle vibration, la nouvelle qui va s'incarner par rapport à une nouvelle vie, à une nouvelle matérialisation, dans cette nouveauté de nouveaux cycles qui vont s'installer, qui va s'installer dans les fréquences et dans l'énergie pour 2026. Donc ce qu'on me montre, c'est vraiment cette migration en fait d'énergie et de passer d'un état à un autre. C'est la traversée du miroir, mais c'est la traversée du miroir dans le sens où c'est l'énergie de la conscience qui vient et qui s'installe dans le personnage incarné. Alors on l'avait eu peut-être en début d'année où j'avais cette image de prendre place depuis le haut, mais là il va y avoir la notion de matérialisation, c'est-à-dire que c'est comme si on rajoute, il y avait eu la verticale et on rajoute l'horizontale. Ce qui est évidemment accéléré et accentué aussi par les énergies solaires. J'avais cette image du cadran solaire qui donnait ces deux axes. Donc on est toujours dans le même process, c'est-à-dire que l'image d'après continue à dérouler le fil finalement du film et de l'histoire.
Et c'est là qu'on est, c'est dans cette phase-là que nous sommes, de transition, de transformation, mais de réinitialisation. C'est pour ça que dans l'énergie, vous pouvez vraiment avoir le sentiment que ça part dans tous les sens, parce que ça fait vraiment travailler sur la multidimensionnalité et qu'on est en train de vraiment changer de véhicule de lumière, de changer de Merkaba, de changer la forme, l'encodage, la couleur énergétique, la forme de cette étoile, quelque part, qui nous sert de véhicule de lumière à travers les dimensions, est en train de se modifier. Ça modifie notre géographie, c'est intéressant, géométrie sacrée. C'est un peu la même image de changer de voiture finalement. Vraiment, c'est cette notion de changer de véhicule, de passer d'un ancien véhicule, d'une ancienne voiture, à quelque chose de plus grand, de plus lourd, mais dans le sens de la densité énergétique, de niveau supérieur, il y a cette migration et cette transformation. Donc, c'est vraiment aussi ce que ça montre dans l'énergie. Si on prend cette notion de forme de Merkaba, en fait, et avec tous les symptômes qu'on peut avoir, oui, mais c'est normal parce que en fait, ça travaille là, puis après, tout d'un coup, il y a autre chose, ça travaille là, puis après, il y a autre chose, ça travaille ici, puis après, il y a autre chose, ça travaille là, et ça travaille vraiment dans tous les sens. Donc, on peut avoir le sentiment, vraiment au niveau de notre personnage incarné, d'être un peu au milieu d'un match de ping-pong et puis d'avoir la balle qui ricoche dans tous les sens et on est là et en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir essayer de se centrer le plus possible parce qu'on se fatigue aussi si on est en focus et quelque part dans le personnage incarné, j'essaie de contrôler, donc j'essaie de faire comme ça, j'essaie de faire comme ça. Non, il y a du roulis dans l'histoire et il faut traverser ça. Donc c'est important aussi, ce que j'ai reçu comme tips dans cette période et aussi encore dans ces prochains jours, parce que ça ne va pas se détendre et se calmer tout de suite. Il y a vraiment une notion de dézoomer en fait, de vraiment prendre une perspective. On dézoome sur les éléments, dézoomer si vous avez des choses qui vous prennent la tête, dézoomer si vous avez des symptômes particuliers qui ne sont pas cool, dézoomer sur vraiment des situations, sur par exemple si c'est des pensées qui sont en boucle, mais on dézoome et on essaye de s'occuper autrement parce que c'est vraiment c'est beaucoup plus dense et beaucoup plus difficile parce que ce qu'on me montre c'est comme si dans cette balle qui ricoche, si on essaye sans arrêt de suivre en fait la balle avec la conscience et puis avec l'attention de comment ça bouge, peut-être que si vous sentez même l'énergie qui bouge dans votre corps, bah, c'est hyper fatigant en fait d'être focus en permanence. Donc vraiment l'idée c'est, le premier message c'est on dézoome. Et l'autre image que j'ai eue aussi qui m'ont montré, c'est comme si là on était dans un parc d'attractions. On a déjà eu ça, je pense que c'était l'année précédente, pas l'année dernière, mais l'année d'avant où je partageais beaucoup avec cette image de parc d'attractions. Et là c'est comme si on fait tous les manèges en même temps. C'est pas qu'un manège qui est le grand 8. C'est tous les manèges en même temps. Donc, ça explique aussi cette fatigue physique. Ça explique aussi tous les symptômes qu'il peut y avoir au niveau aussi des troubles du sommeil, au niveau des modifications d'alimentation, au niveau de je suis grillée, il faut que je dorme et j'ai besoin de me reposer, où on a vraiment l'impression que ça part dans tous les sens. Ben oui, on est en mode marathon dans ce parc d'attractions. Et c'est difficile de se centrer et puis de se fixer sur un point. Vous me direz si ça vous parle, mais pour moi en ce moment, j'ai jamais fait autant de fautes d'orthographe, de grammaire de ma vie. Je dis un mot pour un autre. Voilà. Et en fait, je le vois pas, ou j'oublie des mots aussi. Donc peut-être que je réponds à vos messages et aux mails. Il y a un mot qui manque, il y a une syllabe qui manque. Voilà. Ce qui n'arrive pas d'habitude. Mais c'est vrai que c'est tellement puissant où ça aspire en fait dans tous les sens que c'est comme s'il y a toutes les parts de nous en fait qui sont en train de travailler en même temps. Et voilà, donc ça peut arriver ce genre de choses. Regardez, si jamais vous vivez des choses semblables, ça va passer, ça va bien se passer. Mais c'est vraiment parce qu'on est dans cette réadaptation, réinitialisation énergétique de ce véhicule de lumière. Alors, j'ai pris plein de notes parce que, évidemment, comme ça part justement dans tous les sens, en mode étoile et en mode aussi solaire, avec les rayons solaires. C'est aussi les images que j'ai eues dans les soins cette semaine.
très important dans peut-être un vécu cette année que vous allez pouvoir identifier. Dans ce changement d'énergie, dans cette nouvelle vibration vraiment qui s'installe, elle s'installe aussi avec un remplissage, j'ai partagé ça aussi sur Instagram, avec une notion de remplissage comme si on était notre bouteille et que notre énergie c'est l'eau à l'intérieur et on remplit, ok? Et en fait, ce qu'on me montre dans l'énergie, c'est la phase finale, quelque part, de cette installation de l'énergie avec ce portail 8-8, où on rentre dans un espace qui va aller jusqu'au portail 9-9-9 en septembre, où il y a vraiment quelque chose de presque de la possibilité énergétique, d'un transit, presque d'un entonnoir aussi, parce que de toute façon on est rentré dedans, il va bien falloir qu'on aille jusqu'au bout et puis qu'on sorte après du parc d'attractions. Mais il y a vraiment une ouverture et quelque chose de précis et spécifique qui se passe dans cette période. Et ce qu'on me montre, c'est comme si on avait travaillé en fait durant l'année. Ah, il y a peut-être une notion de temporalité avec les trimestres, ou par des cycles de 3 semaines ou 3 mois. Vous regarderez comment ça vous parle. C'est comme si on avait nos chakras, notre corps physique, qui avait été divisé en 3 parts. Ces 3 parts, elles correspondent aussi à ce que j'ai expliqué, je crois que c'est la semaine dernière, avec le triangle, avec âme, corps, esprit, mais victime, bourreau, sauveur pour la partie sombre. Et en fait, il y a certainement des choses que vous avez vécues cette année qui ont fait travailler particulièrement la partie, le premier tiers des chakras du haut. Ça peut être des événements, ça peut être des prises de conscience, ça peut être voilà, des choses qui vous ont pris la tête, ou bien des grosses émergences de prise de conscience, d'ouverture peut-être d'esprit, d'accélération d'éveil, de peut-être développement de capacité, de peut-être mise en lumière vraiment de quelque chose que vous n'aviez pas capté avant, que vous n'aviez pas vu. Il y a une première partie, en fait, cette année, où on a travaillé sur cette partie-là. Ensuite, il y a la deuxième partie, le deuxième tiers, en fait, qui lui correspond à un travail spécifique et particulier au niveau de l'émotionnel. Donc là aussi, peut-être que vous avez vécu cette année quelque chose de précis, de particulier, qui a été un raz-de-marée peut-être émotionnel encore, alors que avec tout le travail qui avait été effectué, peut-être que vous vous êtes dit, mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je retourne en arrière, pourquoi je revis telle situation, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, etc. En fait, c'était ça l'explication. Il y a quelques mois, j'avais reçu, il y avait cette sensation de vague, puis j'avais dit, mais en fait non, c'est qu'on ne retourne pas en arrière, c'est qu'on prend du recul comme la vague pour ensuite aller encore plus loin. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre là. La vague va encore plus loin. Donc on a travaillé ce tiers, cette part-là spécifiquement. Et maintenant, on travaille là, et particulièrement avec cette énergie, ça pousse, c'est vraiment la dernière partie, c'est-à-dire les chakras du bas. Alors, ça va aussi avec la notion de renaissance et de naissance, avec ce 9 cosmique où on était en gestation et que forcément on va naître à un moment donné, on va accoucher de soi-même. Ça descend, ça veut dire que ça descend, ça veut dire qu'il y a cette partie de création qui se matérialise, qui doit pouvoir se matérialiser. Donc ça se passe au niveau de ces chakras-là en bas. Et dans cette partie, ça représente aussi la partie physique, la partie corps physique. Ce qui explique les symptômes actuels ces derniers jours, ces dernières semaines, en termes de très très grande fatigue, en termes de douleur, de courbature, d'être vraiment complètement HS. Il peut même y avoir des fortes sensations dans les jambes. Et pour beaucoup, il y a eu une notion de douleur déclenchée au niveau des lombaires, au niveau des hanches, au niveau du racine, genoux, chevilles, pieds. En fait, ça montre les zones de blocage et les zones de résistance où il y a encore des choses qui sont à nettoyer pour que l'énergie, elle puisse vraiment descendre. Donc, c'est dans cette notion-là, ce qu'on est en train de vivre, que c'est important de comprendre comment est-ce qu'on peut accompagner en visualisant la lumière, vraiment en pensant qu'on fait traverser l'énergie et qu'on accepte de se mettre en état de réception
de recevoir ces nouvelles vibrations d'énergie de lumière, ces très hautes fréquences, de les recevoir et de les faire vraiment circuler de en haut vers le bas et d'insister si nécessaire au niveau des jambes. Prenez vraiment en compte la partie des jambes parce que ça représente cette partie physique. Et le corps physique, comme c'est dans cette dernière tranche qu'on travaille, ben, il peut aussi prendre un peu cher en termes de refroidissement, en termes de pas être bien, de choper la crève, des indigestions, enfin voilà, tout ce qui peut vraiment concerner des troubles au niveau de l'espace physique et au niveau du corps physique, mais parce qu'on travaille cette partie-là. Et pourquoi c'est si important que ça? Parce que cette énergie, c'est cette énergie-là qu'on est en train de recevoir et qui est en train de se modifier, qui va ensuite pouvoir s'ancrer dans la matière, s'ancrer dans une nouvelle réalité vibratoire, se connecter avec l'énergie de la Terre, l'énergie du vivant, et on va pouvoir matérialiser. Et on pouvait déjà matérialiser, c'est-à-dire qu'on pouvait déjà co-créer avec l'univers, mais là, on passe au niveau expert de la co-création. Donc, il faut que cette énergie, elle puisse vraiment descendre et qu'elle puisse vraiment passer. Il peut y avoir deux blocages dans cette énergie qui peut avoir de la difficulté à passer. Ce que j'ai identifié et ce que j'ai pu observer là ces derniers jours aussi, au travers des séances, c'est que pour des énergies qui sont plutôt masculines, il peut y avoir de la difficulté à faire passer cette énergie au niveau du chakra de l'âme. Il peut y avoir un petit, je dirais un petit blocage ou un petit implant, un petit truc qui fait que c'est plus difficile, d'accord? Où on peut avoir le sentiment qu'on n'arrive pas à se connecter ou qu'on n'arrive pas à ressentir. C'est plutôt l'énergie masculine qui est dans cette difficulté avec le chakra de l'âme. Après, ça peut être aussi à 10%, à 20%, à 90%, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des personnes qui dire, ok, mais c'est pas comme d'hab, mais ça va, ça passe. Tandis que d'autres peuvent dire, ah non, j'ai vraiment l'impression d'avoir une chape de béton et puis que ça me paraît complètement bloqué. Tandis que pour l'énergie féminine, en fait, ça va être plus au niveau du chakra étoile de la Terre. Chakra étoile de la Terre, environ 1 mètre en dessous les pieds, d'accord? Mais en même temps, il y a une logique aussi dans cette notion d'accouchement et de naissance, parce que l'énergie féminine, elle doit mettre au monde et ça passe avec cette énergie vers le bas. Tandis que l'énergie masculine, elle est en train de se propulser plus haut dans la connexion, d'accord? Donc, si il y a des énergies interférentes, si il y a un peu des attaques énergétiques, ce qu'il y a certainement d'ailleurs actuellement dans ce système de mélange de vibrations et de mouvements dans tous les sens, forcément ça s'en mêle un petit peu, les pinceaux. Il peut y avoir quelque chose d'accentué au niveau du blocage, d'accord? Donc, dans les deux cas, faites circuler l'énergie dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Vraiment comme l'idée du yo-yo, ok? Regardez ce qui vient pour vous. Moi, je travaille à partir de la lumière blanche, mais vous allez vous rendre compte que peut-être c'est un autre rayon, c'est une autre couleur de lumière qui va venir s'installer naturellement pour vous. Et soyez très attentifs dans cette répétition de voir ce qui vous vient comme mot et comme formule, parce que ce sera juste et ce sera des clés vibratoires que vous allez recevoir qui vont aider à débloquer. Peut-être, ça peut être que ça va vous venir que, attends, je sens qu'il y a une énergie pas cool qui est par là puis qui bloque ce chakra, dégage. Et je dégage cette énergie, ou je déprogramme, ou je décloisonne, ou mon affirmation de je me libère, je suis libre et libérée, par exemple, d'accord? Ça peut être aussi autre chose qui remonte, par exemple, quand vous allez faire passer cette lumière au niveau du chakra sacré, au niveau de l'abdomen, ben peut-être qu'il y a une pensée, peut-être qu'il y a un truc en rapport avec une blessure de l'âme, un événement, un trauma, un truc qui revient, qui remonte. Ben voilà, vous allez comprendre ce qu'il faut faire avec. Et puis, ça peut aussi, si c'est pas sur l'instant, rappelez-vous que la communication dans le subtil, par rapport au sommeil, par rapport aux soins énergétiques et par rapport à la méditation par exemple, ben c'est hyper puissant, d'accord? Donc c'est aussi au moment où vous êtes en capacité de recevoir les informations que les informations vont passer.
Parce que dans l'énergie, il n'y a pas de temporalité. Donc si vous faites ça à 14 heures, c'est possible que l'information, elle vous vienne le lendemain matin à 6h30 quand vous êtes en train d'émerger de votre sommeil, d'accord? Où il y a autre chose qui peut venir à ce moment-là, qui sera la clé vibratoire. Mais parce que nous, on est dans une temporalité dans le personnage incarné, l'énergie a 0 temporalité. Donc ça peut se placer sur un même instant, où ça vous vient naturellement, mais ça peut se placer aussi sur plusieurs jours, de manière en fait, à connecter avec toutes les informations. De toute façon, le travail énergétique, au final, il sera identique. C'est juste la question de la temporalité et de l'espace disponible pour recevoir ces informations. Dans cette notion aussi de ces 3 tranches qu'on travaille, qu'on a travaillé, on arrive à l'aboutissement quand même de quelque chose, ça me montre 3 triangles. Et c'est pour ça que je vous parle aussi de cette notion du véhicule de la Merkaba. Ça me montre 3 triangles. En fait, ça me montre un triangle qui correspond à cette première tranche, un triangle qui correspond à cette deuxième tranche, un triangle qui correspond à cette troisième tranche. Et ce qu'on me montre, c'est la superposition de ces 3 triangles qui forment une étoile multidimensionnelle. C'est un peu l'idée aussi de l'image que j'ai là. Merci. C'est une intégration, comme une intégration des anneaux. J'ai des anneaux de lumière, des anneaux de pouvoir. Enfin, j'ai plein de formes là qui sont en train d'apparaître, mais il y a quelque chose qui se crée dans cette multidimensionnalité et dans ce nouveau véhicule terrestre. C'est une grande responsabilité, ok, ce qui est en train de se produire dans l'énergie, et c'est un message qui est important aussi. C'est une grande responsabilité parce qu'on va pouvoir vraiment modeler l'énergie et devenir co-créateur de sa réalité avec ses nouvelles vibrations. Mais grand pouvoir, grande responsabilité, d'accord? Donc soyez très attentifs et notamment dans cette période jusqu'au portail 999, soyez très attentifs à ce qui vous passe par la tête et à ce que vous pourriez manifester ou vous dire, ah mais de toute façon ça, si ça va pas bien se passer, ben vous risquez de créer que ça va pas bien se passer. Donc soyez très attentifs, s'il y a des choses qui viennent comme ça qui sont pas cool, il faut les chasser directement. Pleine conscience, d'accord? On se reprend tout de suite dans son dialogue avec soi, on se reprend tout de suite si on est en train de dire, je sais pas, ce serait con que la voiture tombe en panne quand on part en week-end, par exemple. Ben, il faut pas dire ce genre de truc. On annule tout de suite, la voiture va super bien fonctionner, on va passer un super voyage, ça va être nickel, parce que ça va tellement vite dans la manifestation et dans cette capacité de co-création que juste en ayant dit ça, c'était déjà le cas, d'accord? C'est pas nouveau ce que je vous dis, sauf que là, la particularité, c'est l'instantanéité. Ça va très vite et ça peut aller très vite. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la précipitation parce qu'il y a un couloir vibratoire, un couloir énergétique pour pouvoir le vivre. On est en train de me montrer des patins à glace, donc je pense que c'est aussi pour dire que ça glisse tout seul. Voilà, ça va très très vite et ça peut vraiment se propulser. N'oublions pas qu'on est au niveau de la conscience, c'est juste un jeu, d'accord? Au niveau de l'âme, c'est juste un jeu. Donc il y a quelque chose de toute façon, c'est juste un jeu, alors tu vas jouer. Et jouer, des fois on joue, on gagne, des fois on joue, on perd, ok? C'est aussi ce qu'on veut nous dire dans attention avec cette notion de co-créateur, de co-réalisateur de notre réalité, parce qu'on va jouer, et des fois on va gagner, et puis des fois on va jouer, et des fois on va perdre. Okay, mais à partir de soi. Et alors, je vous partage l'image que j'ai eue cette nuit. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un message, une synchronicité ou un truc pour quelqu'un qui regardera cette vidéo. Ça va vous parler. Mais on m'a montré un écureuil. Et on me montrait un écureuil qui était vraiment en haut d'une falaise. Ah, c'est peut-être... j'ai plus le nom du dessin animé. Scrat, un truc comme ça, dans... L'âge de glace. L'âge de glace. Ah c'est rigolo, c'est peut-être pour ça que je fais une fixette avec les dinosaures aussi dans cette période. Plein d'infos. On me montrait un écureuil. Et en fait, cet écureuil était en haut d'une falaise. Il y avait cette très grande falaise et il y avait l'eau en bas.
Et je voyais l'écureuil qui était en train de s'amuser, en fait, avec, j'imagine, je sais pas, j'imagine un gland, voilà, qui était en train de s'amuser et j'étais en train d'observer ça et j'étais avec mon équipe de lumière et je disais, bah, c'est génial, il joue, hein, c'est cool, hein, il est en train de jouer, c'est génial. Et en fait, le truc tombe, glisse et tombe directement dans l'océan qui représente en fait la matière de la 3e dimension qu'on monte en vibration en 5e, mais cet océan qui représente la matière, et le truc tombe à pic, mais vraiment dans une notion de précipitation. Et ce que ça a donné, c'est qu'il y avait une notion d'avoir... c'est pas exactement ce que l'écureuil, là où il était, c'est ce qu'il voulait faire en fait. Donc dans sa notion de jeu, il était en train de jouer, il s'est planté. Bon, bah voilà. Le truc est tombé dans la matière. Et ce que ça me montrait, c'est que j'avais vraiment ce truc fail, comme mot qui venait. Et puis, il y avait l'équipe de lumière qui était là et puis qui disait, ouais, mais en fait, c'est pas grave parce que de toute façon, il va recommencer le jeu de toute manière et il va recommencer le jeu, il va recommencer en mieux. Donc attention, parce que ça veut dire que on est en train de jouer, on est en train de vraiment pouvoir jouer en conscience. Et que si on n'est pas en pleine conscience, quand on va aller se connecter pour manifester quelque chose, par exemple, voir se réaliser quelque chose, si on n'est pas très clair dans ce qu'on veut voir se réaliser, si on a ripé sur un truc, ça va tomber en ripé aussi dans la matière. Et si c'est le cas, ça montrera juste, 1, que ça fonctionne, 2, que c'est vraiment un jeu et qu'on est là pour jouer. Mais dans cette information, il y avait aussi, ok, si t'as pas fait tout juste, c'est pas grave parce que de toute façon, tu vas pouvoir récupérer le petit écureuil et récupérer son truc et il recommence. Et ok, j'ai compris que là, j'ai pas co-créé de manière juste, ou bien j'ai pas été suffisamment attentif, ou bien c'était rigolo donc j'ai pas pris au sérieux le truc. Bon j'apprends et je vais le faire différemment. Donc on va vraiment avoir cet grand outil énergétique de modelage de l'énergie, de manipulation en fait positive de l'énergie. Et j'ai eu cette image aussi, ça revient à ce que j'ai aussi transmis sur Instagram, qui était, on me montrait vraiment, tu es au niveau de ta conscience, tout se produit dans l'énergie, tu décides de lancer quelque chose pour que ça atterrisse dans le jeu, ça va atterrir dans le jeu. Vraiment, tout se passe là. Ça fait longtemps dans les soins, dans les personnes que j'accompagne, qu'on le vit, mais là, cette semaine, c'était encore plus phénoménal. Les informations qui vont être dans le subtil, les informations qui sont dans l'invisible, que je vais percevoir dans un soin et quand je vais le transmettre, c'est matérialisé systématiquement dans la matière. La personne me dit « Ah, mais j'ai acheté cet objet il y a 2 mois. C'est exactement, par exemple, où là, je suis en train de m'installer maintenant. C'est ce que tu avais vu dans le soin d'avant, c'est matérialisé maintenant. » Tout se produit dans l'invisible et dans l'énergie. Tout se construit à partir de l'énergie pour descendre, se matérialiser dans la matière. Et c'est dingue à quel point c'est réel et à quel point c'est puissant. Ça fait 3 ans que je le constate au travers des soins. La seule différence qu'il y a là, c'est la notion de précipitation et de rapidité. C'est-à-dire que forcément, les couches étant beaucoup plus lourdes entre notre énergie et nos vibrations plus basses et la densité étant beaucoup plus épaisse avec les vibrations de l'ancien monde, d'accord? Si je reprends l'exemple, c'était peut-être pour ça que j'avais les patins à glace. Si je reprends l'exemple de l'océan en bas de la falaise, il faut penser qu'à un moment donné, la lourdeur énergétique, c'était de la glace. D'accord? Donc, quand on voulait matérialiser quelque chose, il fallait déjà que ça passe toutes les couches. Et puis ensuite, il fallait que ça atterrisse sur la glace. Puis il fallait que ça prenne le temps peut-être de fissurer un peu la glace pour que ensuite ça passe dans les différentes couches pour finir par atterrir dans le jeu, dans ce qu'on voulait voir se réaliser en matérialisation. Là, peut-être que c'est les énergies solaires qui ont grillé la glace. Mais en tout cas, il y a une fonte parce que c'est pouf, ça descend vraiment complètement, rapidement, directement. Donc, la temporalité, en fait, dans la rapidité, elle est vraiment complètement accélérée. J'avais une temporalité pour certaines choses où je transmettais dans ces 3 dernières années entre peut-être 6 mois, 8 mois pour des choses importantes dans la notion de matérialisation. Et là,
c'est vraiment en train de se rétrécir, mais à vitesse grand V. La temporalité se réduit, où on va être, allez, on va être dans les 2, 3 mois. Et je pense qu'il y a encore une accélération supérieure qui va y avoir. Mais ça va aussi avec cette compréhension qu'on a reconnecté avec, ok, on a compris, c'est un jeu, les gars. Et le jeu est super. On a compris que c'est un jeu, donc on va jouer. Donc, il va y avoir plein de choses qui vont se produire. Et franchement, ça va pas être de tout repos, ça risque d'être sport parce qu'on va pouvoir expérimenter plein de choses, matérialiser plein de choses et expérimenter plein de choses. Ça va être en mouvement, vraiment beaucoup en mouvement. Le véhicule de lumière, là, avec le multidimensionnel, il va vraiment beaucoup bouger. Donc, on est en préparation de ça, mais ça va permettre de vivre des belles choses et ça va permettre de vraiment jouer en conscience dans le sens positif du terme pour sa propre évolution. Je fais juste un petit check pour vérifier où j'en suis dans les infos parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Ah oui, l'autre chose. C'est possible que dans cette énergie-là, dans les mouvements qu'il y a eu ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a pas mal de gens où c'est tellement inconfortable, et je le comprends, hein, parce que vraiment, c'est pas confortable. Il y a pas mal de personnes où il peut y avoir des moments un peu d'angoisse, un peu de panique, d'accord, c'est trop, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi je me sens comme ça, pourquoi j'ai qu'envie de pleurer, pourquoi j'ai tout le temps mal au dos, pourquoi j'ai besoin que de dormir, enfin voilà, il peut y avoir un peu un truc de complication là-dedans. Pensez une chose avec cette phrase, épreuve à la hauteur des cadeaux. Quand il y a une vague pas cool qu'on est en train de vivre, et c'est intense, et c'est intense, et c'est intense, bah en fait, la lumière, la vague, quand on va prendre de la hauteur, ah, mais c'est les rouleaux du surf. Quand on a un petit clin d'œil pour une de mes consultantes, mais que j'ai eu il y a quelques jours, que j'ai eu cette semaine, avec cette notion de surf qui était aussi très présente. Bah en fait, plus le rouleau il est grand, plus à un moment donné, quand on va pouvoir le prendre, on va passer en haut et au-dessus, ok? Donc cool, vraiment, c'est aussi pour ça, dézoomer, respirer, pas de panique, tout va bien. Pas de panique, hein, parce que c'est là que les énergies interférentes risquent de s'en mêler un peu trop de la situation. Et ce que j'ai aussi eu beaucoup comme image dans les interférences qu'il peut y avoir, c'est un peu, j'ai pas mal eu d'images de grillage. Grillage au niveau du mental, grillage au niveau de la sphère énergétique, une espèce de cage, de grillage qui peut se mettre sur différents chakras, ce genre de truc. C'est des énergies interférentes, mais on peut aussi les renforcer par sa propre pensée, hein, si on connecte avec la peur, avec l'angoisse, etc. Donc, pensez à cette notion de nettoyage, hein, de mobiliser l'énergie pour... ça dégage, ok? Toutes les énergies interférentes, ça dégage. Une autre information que j'ai reçue aussi, qui était vraiment un éclairage très puissant que j'ai reçu aujourd'hui, ça explique certainement la temporalité pour laquelle j'enregistre cette transmission à ce moment de la semaine qui n'est pas du tout mon moment de jour de la semaine habituel, mais c'était vraiment nécessaire et indispensable parce que les éclairages que j'ai eus ces derniers jours avec les dernières séances étaient pour répondre vraiment aux explications de maintenant et avec ce portail. Et voilà, ça fait un petit moment que je vous dis, je lâche prise sur l'orchestration. Dans l'organisation de tout ça, ben voilà, voilà, je lâche complètement prise et voilà. Et donc, ce matin, ce qu'on m'a montré au travers d'une séance, c'est comment travaillent les énergies de l'ombre, malveillantes, interférentes, basse fréquence, etc., pour venir nous embêter, nous ralentir, etc. J'ai déjà expliqué souvent cette image de on vit dans une matrice inversée et qu'on est là avec cette idée de retourner le sablier. L'année dernière, c'est aussi de remettre la bande passante, ou cette année, je ne sais plus, de remettre la bande passante à l'endroit. Et souvent, je vous ai expliqué dans cette réception, cette transmission, la matrice, la matière, la vie d'abord, dans la notion du personnage incarné, nous a fait vivre l'inverse de ce qu'on est censé vivre. Donc, et nous a dit l'inverse au travers des situations, des personnes, voilà, de cette vie-là. Par exemple, t'aimes personne alors que justement, t'es quelqu'un qui est là pour être avec un grand cœur ouvert,
Tu n'es pas doué pour dessiner alors qu'en fait ton truc c'est la créativité. Tu pourras jamais être artiste alors que c'est pour ça que tu es venu sur Terre. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc le truc a été de remettre à l'endroit cette bande passante pour comprendre que non mais attends, on remet le jeu dans le bon sens et maintenant je peux venir et avancer à partir de la bande passante qui est dans le bon sens, qui est à l'endroit. L'énergie de l'ombre. Là, dans l'énergie, dans l'espace subtil, dans l'invisible, comment est-ce qu'elle travaille contre nous individuellement? Alors, elle attaque une fréquence collective, mais elle a une stratégie qui est quand même spécifique, qui évidemment correspond à ses propres fréquences. Elle retourne notre particularité de capacité énergétique contre soi. Exemple, et c'est pour ça que je fais un coucou pour cette séance ce matin avec ma belle Alicia, warrior, guerrière de lumière. La particularité, ça va être par exemple de transmettre une énergie de liberté, d'accord? Une énergie de libération, une énergie de liberté. À partir de la lumière, c'est ça. L'ombre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser cette capacité, c'est ton vecteur, elle va se servir de ce vecteur pour venir te figer. Et l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Si, par exemple, dans des attaques énergétiques, c'est ce que tu vis et que tu as l'impression que tu es bloqué et que tu es figé, ça veut dire que c'est le pouvoir que toi tu as contre l'énergie noire. Si l'énergie noire te fige, en réalité, ça veut dire que toi, tu peux figer l'énergie noire. C'est très important ce que je vous transmets là. Si vous avez, par exemple, pour quelqu'un d'autre l'impression que, et la réalité, pas forcément l'impression, qu'une énergie noire, une énergie interférente, une énergie basse fréquence se fixe et vous met un casque sur la tête pour bloquer les pensées, bloquer la connexion, bloquer le canal. Ça veut dire que tu as, toi, la capacité, ta particularité, c'est justement d'être connecté et d'aider les autres peut-être à se connecter. Si tu as l'impression que c'est au niveau du bas du corps et que c'est toujours là qu'il y a une tentative d'emprise, c'est parce que tu as une très grande capacité à matérialiser. Donc en fait, ce que tu reçois, tu peux l'inverser contre l'énergie noire. Le casque, le truc et le machin, tu peux bloquer le démon, l'entité, le truc et le faire dégager avec le même système. Si tu as l'impression que sur ton chemin de vie, c'est sans arrêt qu'on t'empêtre les pieds, qu'on te met des lourdeurs au niveau des pieds, voilà, qu'on te met des fils barbelés, que tu peux pas avancer, etc., qu'il y a une énergie noire qui vient et qui t'attaque, bah, tu lui renvoies la balle et tu fais la même chose en fait. Et tu peux la bloquer, tu peux la transformer en pierre, tu peux la figer sur place, tu peux la mettre dans du béton si tu veux, t'en fais ce que tu veux, mais tu peux utiliser ça. L'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. L'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Elle donne des informations. Et ces informations-là, elles sont vraiment précieuses et elles sont vraiment extrêmement accessibles parce que leur stratégie, il y a tellement de lumière et il y a tellement de puissance là que leur stratégie devient visible, devient vraiment, vraiment visible. Et maintenant, j'ai l'image de l'iceberg. Donc, on est quand même pas mal avec l'écureuil et l'âge de glace aussi. Donc, regardez comment est-ce que ça vous parle. Et pourquoi est-ce que cette transmission s'appelle origami? C'est très rigolo. J'ai reçu cette information pour aussi le portail, en lien avec le portail. Pourquoi origami? Dans l'expérience que je viens de vivre, que j'ai partagée sur Instagram, mais où je vous ai dit ici, j'ai vraiment été malade voilà, avec cette notion de crève. Il y a vraiment eu... c'est comme si je venais de traverser de nouveau depuis le plus bas de l'énergie, donc être à zéro dans l'énergie où vraiment j'étais vidée. C'est comme si là, en vitesse accélérée, ces 15 derniers jours, je pense que je suis dans la 3e semaine, c'est comme si je repasse par toutes les étapes vibratoires. Donc ça m'étonne que je grille un peu. Je suis en train de repasser par toutes ces étapes vibratoires du plus bas pour repasser toutes les étapes jusqu'au plus haut. Mais à tous les niveaux, dans tous les espaces, dans mon corps physique, dans vraiment tous les espaces. Donc ça va à une vitesse phénoménale. Et voilà, il faut pouvoir suivre derrière. Mais ce que ça m'a montré, pourquoi là aussi l'orchestration elle est absolument parfaite,
comme j'étais avec cette sinusite, cette crève, j'avais des mouchoirs forcément. Et en fait, ce qu'on m'a montré dans l'énergie, de l'autre côté, dans le film, dans l'espace, hein, pour me faire comprendre et m'enseigner les informations, ce qu'on on me montrait mes mouchoirs, et on me montrait, bah, évidemment, c'est des saletés, d'accord, c'est des déchets, c'est des toxines, c'est pas propre, et puis ça n'a pas de forme, parce que quand tu te mouches, après tu fais une boule, hein, et puis ça donne rien du tout, etc. Et en fait, on m'a montré passer de ça à la création des origamis. Ces deux 8 qui sont en face l'un de l'autre avec ce miroir qui est entre deux, le 8 du personnage incarné et de la vie du personnage incarné, ben c'était les mouchoirs, les toxines, les déchets à sortir, le brouillon, le truc à jeter, à dégager, à se libérer, à déprogrammer, tout ça, les virus, vraiment cette notion de virus informatique, hein, de programmes qui sont installés, qui ne sont pas à soi, etc., à dégager, à nettoyer, etc. Là, dans la co-création et dans la réalisation possible qu'on transmet, on me montre, pour le 8 qui est de l'autre côté du miroir avec la conscience, des origamis. Ça veut dire ces petits morceaux de papier de couleur où on choisit les couleurs et en fait on leur donne nous-mêmes volontairement une forme, où on crée une forme, la forme qu'on a choisie, avec la couleur qu'on a choisie, avec vraiment quelque chose de géométrique, avec quelque chose d'extrêmement précis qui revient à aussi à cette superposition des étoiles, là dans la Merkaba, dans le véhicule. Et j'ai trouvé que l'image, elle est phénoménale. Prenez un mouchoir, faites une boule dégueu et mettez un origami à côté et regardez ce que ça représente. La différence que ça représente. Et c'est ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on est en train de migrer comme énergie. Fin de cycle du 9, on arrive au bout de ça pour co-créer, pour réaliser, pour que l'énergie, pour que notre vie, pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait une logique, une esthétique quelque part dans ce qu'on va vivre ensuite dans cette énergie de nouveau cycle et de cette nouvelle vibration. Et je trouve que c'est l'image, je pense que depuis que je reçois des informations et depuis que je canalise et que je reçois les images, c'est la plus belle des images que j'ai reçues. C'est la plus belle des explications que j'ai reçues parce que c'est magique. C'est magique, voilà, et c'est tellement précis et ça veut dire tellement de choses. Donc j'espère que vous verrez bien l'image là que je vous envoie et que je vous transmets. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous amène à vivre. Épreuve à la hauteur des cadeaux. Épreuve à la hauteur des cadeaux. Il y a eu les épreuves, il y a les cadeaux qui arrivent. Mais on est aussi responsable de la création des cadeaux, de reconnaître les cadeaux et de pouvoir les accepter quand on a manifesté quelque chose. Ça va se produire et il faut aussi pouvoir le reconnaître et l'accepter et être dans la gratitude quand ça va se produire. Mais voilà, on peut co-créer, vous pouvez créer vos origamis. Donc faites attention que ce soit de la jolie couleur et de la jolie forme. Et voilà, donc ça fait pas mal d'informations. Je pense que j'ai fait le tour avec mes petits papiers de prise de notes. J'ai à peu près dit, oui, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de toutes les informations. J'espère que vous allez pouvoir recevoir les clés dont vous avez besoin. Peut-être qu'elle est à réécouter cette transmission parce qu'il me semble que ça va avec toutes les pointes des étoiles et des superpositions multidimensionnelles et que les rayons partent un peu dans tous les sens. Voilà, je vous transmets vraiment de la manière dont j'ai reçu les choses et je les ai vraiment reçues tout ça ces derniers jours, morceau par morceau, au travers des soins, au travers des voyages et des sorties la nuit, des images qui ont été montrées et voilà, donc je vous transmets ça, ça fait un peu les pièces d'un puzzle, mais c'est parfait comme ça et c'est ok. Et voilà, je suis contente d'avoir fait cette transmission. Peut-être que je vais moins griller maintenant et que je vais moins surchauffer parce que peut-être que c'était toute cette énergie qui était trop et qu'il fallait transmettre avec ces informations. Voilà, je vous laisse avec ça et vous me direz merci pour vos commentaires et merci pour vos partages.
Évidemment, depuis la dernière météo énergétique, j'ai pas encore eu le temps d'aller vous répondre sur les derniers commentaires. Donc, je vous remercie infiniment. Je vais les lire, je vais répondre. C'est vraiment pas que ça m'intéresse pas. Bien au contraire, vraiment, merci, merci, merci pour tous vos partages. C'est vraiment que là, je cours vraiment dans le temps avec toutes ces informations et puis avec les soins et puis avec toute cette temporalité qui bouge vraiment dans tous les sens. Donc, merci infiniment pour vos partages, vos messages, vos commentaires et votre indulgence aussi quand il y a des moments comme ça. Voilà. Plein de bisous et jolis origamis. Bye bye.